Salut la gang! Stéphanie Prince dans sa bibliothèque. Aujourd'hui, on fait un nouveau sprint d'avis de lecture. J'ai clenché une série complète. Il me reste un tome à lire. J'ai hâte de vous en parler. Et sinon, j'ai lu 3 livres québécois cette semaine, en tout cas ce mois-ci. On en parle après l'intro. Donc, on va commencer avec mes 3 lectures québécoises. J'ai envie de vous proposer quelques lectures parce que le 12 août arrive à grands pas et au Québec, on a une journée spéciale pour l'achat d'un livre québécois pour encourager nos auteurs d'ici. Il s'agit du 12 août. Comme je suis auteur aussi, je vais être au Renaud-Bré de Granby pour vous accueillir pour une séance de dédicace. Gênez-vous pas pour venir me rendre visite en fait, si vous êtes du Québec. Puis vous pouvez aller faire une petite sortie au zoo en même temps, puis faire un petit crush dans l'après-midi parce que je vais être au Renaud-Bré à partir de 13h. Donc après ça, je passe l'après-midi là-bas. J'ai bien hâte de vous voir. Donc voilà, en hommage au 12 août, j'achète un livre québécois. J'aimerais vous proposer des lectures. Ceci dit, je veux pas qu'il y ait de pression avec cette journée-là. C'est une super belle idée qu'on ait mis ça en place, mais je veux absolument pas que ça mette de la pression sur les lecteurs, dans le sens où si vous voulez en acheter un, good, tant mieux. Sinon, il y a toujours les bibliothèques. Sinon, vous pouvez juste parler d'une lecture québécoise que vous avez faite dans l'année, cette journée-là. Puis sinon, vous pouvez aussi rien faire, puis juste vivre votre vie. Mais bref, je trouve l'idée quand même géniale, mais je veux surtout pas que les gens se mettent de pression avec ça. Alors, on va commencer avec mon premier avis du mois, en tout cas bref, de mes dernières lectures dans les dernières semaines. Il s'agit de Célibataire cherche animal de compagnie de Marie-Christelle Gendron. C'est une femme que j'ai rencontrée au Salon du livre de Québec. Que dire de cette femme? Elle est tellement pétillante. Puis si vous la suivez sur les réseaux sociaux, elle est super drôle. Elle parle beaucoup de son métier de coiffeuse, mais aussi de son rôle de maman et de belle-maman. Donc, si je ne me trompe pas, il y a une nouveauté qui s'en vient. La famille recomposée. Elle avait une série à propos de ça. Donc, bref, c'est un peu une autofiction de ce que je comprends. Donc, je vous encourage à découvrir ces romans-là si jamais. Sinon, ben moi, je suis là pour vous parler de celui que je viens tout juste de lire. C'est Célibataire cherche animal de compagnie. La couverture est tellement mignonne! De ce que j'ai cru comprendre de l'auteur quand elle m'en a parlé, il s'agit d'une... pas une commande, comment je peux dire ça? Un mandat offert par sa maison d'édition. Et elle a accepté d'écrire cette histoire qui était au niveau des animaux, refuges, cliniques vétérinaires, etc. C'était vraiment, vraiment bon. J'ai adoré. Je dirais qu'au début de l'histoire, en fait, à plusieurs reprises, mais surtout au début, on est beaucoup dans la technicalité au niveau de son rôle de vétérinaire. Il s'agit d'Amélia. C'est une femme qui vit une rupture amoureuse depuis 3 ans. Donc, je dis elle vit une rupture. J'espère que vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, là. Si ça dure 3 ans, c'est parce qu'il y a de la misère à s'en remettre. Puis, j'ai eu vraiment l'impression de me reconnaître à travers ce personnage-là. Parce que, justement, ma première rupture de mon premier amour, tu sais, c'est toujours le plus difficile, je pense. Puis, tu sais, elle continue de le voir de temps en temps, puis on a vraiment l'impression qu'il la manipule, puis en même temps, au fil de l'histoire, on comprend que c'est pas nécessairement un mauvais gars. Je pense que lui aussi, il sait pas trop où il s'en va. Bref, j'ai vraiment eu l'impression de me reconnaître vraiment énormément à travers son histoire, et aussi à travers la rencontre d'une nouvelle personne qui fait que on n'a plus besoin d'aller chercher ce sentiment d'amour-là auprès de cette personne-là. Qui a causé la rupture. En tout cas, je sais pas comment vous dire ça, là. Mais bref, tout ça pour dire, il y a beaucoup de théories vétérinaires, je pense. Marie-Christelle a fait un excellent travail de recherche. Ça rajoutait du réalisme au récit. J'ai trouvé aussi que, tu sais, en gros, la fille se donne à fond dans son métier. C'est sa vie, carrément, au point où elle en a oublié
sa vie sociale, son quotidien, ses rêves, elle prend plus de vacances quasiment. Fait que bref, le fait qu'on nous mette énormément de théories au début met du poids sur le fait que c'est ça sa vie. C'est que ça sa vie. Puis on comprend pourquoi, parce qu'il y a tellement de choses qu'elle vit à travers de ça, puis ça m'a donné envie de faire un stage dans un vétérinaire ou un refuge, peu importe, ou tu sais, aller faire du bénévolat. Puis j'ai jamais eu cette envie-là de ma vie, fait que je trouve vraiment là, chapeau bas pour cet exploit. J'ai appris énormément de choses. Il y a des choses que je savais qui m'ont fait vraiment de la peine au niveau des abandons animaux. La cause animale me tient à cœur et j'ai trouvé ça vraiment important qu'on la nomme ici. Il y a une différence entre aller porter son animal, le cœur brisé, et aller porter son animal parce que on est juste tanné, là. Fait que, tu sais, c'est ça, bref. Ça m'a énormément touchée. C'est ça, j'ai adoré l'histoire, c'était vraiment bien construit, c'était vraiment... Les personnages étaient super attachants aussi, pas juste au niveau d'Amélia, là, genre ses amis, sa gang d'amis, ses collègues, parce que souvent c'est lié. Le nouveau mec qui entre dans l'histoire aussi. Bref, j'avoue par contre qu'il y a une de ses amies qui m'a vraiment fâchée, puis j'ai pas compris le comportement. En fait, je le comprends, mais c'est le genre d'affaire qui m'aurait fait éloigner de cet ami-là. Voilà. Je suis juste encore sur le derrière de ma lecture. Vraiment apprécié. Roman québécois de Marie-Christelle Gendron. Gênez-vous pas pour aller vous chercher ça le 12 août. Une autre auteure que j'ai connue au Salon du livre de Québec. Il s'agit de Claudia Boisvert. C'est la faute au destin. C'est vraiment une histoire que j'ai adorée. J'ai ri. J'ai tellement ri. C'est rare pour vrai que je lis vraiment tout au long de l'histoire. Puis à chaque fois qu'il arrivait quelque chose, j'étais comme, ben non! Ça se pouvait pas! Puis là, on s'entend. Oui, c'est des histoires pis des choses rocambolesques qui arrivent. C'est de la fiction. On peut-tu? Fait que, bref, j'ai vraiment adoré. Puis la scène ici était crampante. Ouais, bref. On va y aller pour le résumé. Et je vais vous donner une information qui n'est pas au dos et qui devrait se retrouver au dos parce que je pense que c'est le genre d'info qui nous fait vouloir découvrir encore plus l'histoire. Tu sais, ça l'apparaît là, genre à la page 2. Là. Fait que, tu sais, vraiment, c'est pas un punch. Mais ça aurait dû, je pense, être nommé à l'arrière. Claudia, non, c'est pas, c'est pas le nom du personnage. Olivia Jenkins s'en va voir un médecin qui est son ami d'enfance. Là. Dans le fond, c'était l'ami de son frère. Fait que bref, ils se connaissent depuis longtemps. Elle tripe dessus, ça fait longtemps. Et quand elle arrive dans le bureau, il a l'air un peu maussade, etc. Puis elle apprend qu'elle a un cancer et qu'elle va mourir. Genre, il n'y a pas d'avenue possible. Fait que, en gros, j'ai comme un peu l'impression que le personnage tombe dans le déni. Elle continue comme de vivre sa vie un peu normalement. Puis ça, j'ai trouvé que ça amenait quand même quelque chose. Tu sais, c'était pas... C'est ce qui fait que ça n'a pas causé de lourdeur au récit. Tu sais, ça aurait pu être super dramatique, on s'entend, elle va mourir, là. Mais ça l'était pas. C'était beau, c'était doux. J'ai aimé sa découverte d'elle-même à travers ça, à travers ce traumatisme, on va le dire, là. C'est comme... Bref, puis c'est pas quelque chose que tu peux t'enlever facilement de la tête. Fait que j'ai aimé les quelques rappels qu'on nous ramenait, puis tu sais que c'était pas tout le temps, pas 100% dans le déni, là, mais tu sais, je veux dire, des fois, la pensée revient, puis c'est vrai, tu sais. Fait que bref, ici, on a un triangle amoureux. Donc, on a son histoire avec le fameux médecin qu'elle aime depuis très très longtemps. Et on a un guitariste de groupe de musique assez populaire, beau, sexy, puis tout le kit. Et heureusement, il y en a un qui est méga focus sur sa maladie, puis l'autre, il est... On va vivre tout ce qu'on peut vivre, tu sais. Le temps qu'on a devant nous, on va le vivre, tu sais. Ah, j'ai des frissons en le disant, j'ai trouvé ça vraiment beau cette histoire-là parce que justement, c'était pas dans le drame. Hey, j'ai ri, c'est pas une farce là, tu sais, la fille elle va mourir, puis j'ai ri souvent. Je m'attendais un petit peu à la fin, mais ça m'a vraiment pas enlevé le plaisir que j'ai eu à découvrir les péripéties d'Olivia, les liens aussi avec sa famille que j'ai beaucoup adoré, ils sont super proches.
Ils ont déjà perdu sa mère d'un cancer, fait que là, tu sais, il y a son frère, son père, il y a le fils de son frère, fait que bref, ils sont très, très tissés serrés. On développe les liens aussi, je trouve, à ce niveau-là. Alors, voilà. Claudia, je l'ai croisée au salon quand j'étais en train de faire une séance de dédicace. Je l'ai regardée, j'ai fait... Elle me dit quelque chose. Mais genre, on a eu un eye contact de plusieurs secondes, puis après ça, on a... Allô? On a commencé à se parler parce qu'on s'est comme un peu reconnus. Puis, c'est ça, de ce que j'ai compris, c'était... Claudia, c'est la collègue d'une de mes amies Booksta. Puis je pense que, pour vrai, avoir lu... Moi, je trouve vraiment qu'un livre représente beaucoup l'âme d'une personne. Puis avoir lu ça, Claudia doit tellement être drôle dans la vie, là. J'ai aucun doute là-dessus. Fait que, c'est ça. Après ça, je suis allée la voir au kiosque, puis je suis allée me procurer son tome 1. J'ai très hâte de lire le tome 2, la suite de l'histoire d'Olivia. J'espère autant de péripéties aussi comiques. J'ai vraiment hâte de découvrir le 2. Je pense vraiment que je n'attendrai pas indéfiniment. Donc, ben c'est ça. Puis si vous avez remarqué, le personnage principal, j'ai aimé ici qu'on ait un personnage différent de ce qu'on voit d'habitude. On parle aussi de vraies problématiques, défis, plus défis. On parle de vrais défis reliés au poids d'une personne. J'ai adoré qu'on n'ait pas un personnage encore avec son poids santé et tout ça, puis qu'on soit face à la réalité d'un poids différent. Et je me suis reconnue à plusieurs reprises dans l'histoire. Donc, bref, voilà. Une seconde suggestion de lecture pour le 12 août. Je vous encourage vraiment à découvrir ça. C'était vraiment drôle, c'est léger, là. Hey, c'est le temps, là. Je sais que avec la nouvelle du début, on pourrait penser que ça ne l'est pas, là, mais c'était vraiment bon. C'est vraiment léger, il n'y a pas de stress, c'est comme agréable. Puis là, c'est l'été, c'est le temps d'en profiter. Donc, c'est La Photo Destin de Claudia Boisvert. Je vous recommande ceci. Dernière suggestion québécoise du 12 août. On achète un livre québécois. Il s'agit d'une autrice que j'ai lue déjà à plusieurs reprises et c'est un méga coup de cœur pour cet auteur. J'ai vraiment découvert... J'aime pas toujours le jeunesse. Je trouve parfois qu'il y a trop de trucs qui me rejoignent plus, dans le sens où c'est trop jeune. Mais là, tu sais, c'est comme... Je vais le nommer. Un été aux îles de Chantal D'Amour. Je trouve vraiment que ces histoires... Tu sais, les personnages principaux, c'est souvent des adolescentes. Pas souvent, c'est des adolescentes. Tu sais, c'est tout le temps un été à quelque part, là. Fait qu'un été au zoo, un été dans la jungle, puis là, c'était un été aux îles. Ça m'a vraiment donné envie, en passant, de découvrir les îles. Il s'agit des îles Galapagos. Puis je pense que c'est l'île Isabelle ou Isabella. Je m'en rappelle plus. Pas grave. Bref, on y va avec le résumé. Il s'agit de Mila, qui a 16 ans, qui vit une rupture, qui s'en va aux îles avec sa mère. Elle va voir le reste de sa famille, en fait. Donc, son grand-papa, il y avait-tu son cousin? Puis après ça, elle rencontre l'ami de son cousin. Donc, il y a une petite romance ici. On a des pas fins. Ça, c'est quelque chose d'assez récurrent, je pense, dans ces livres. Puis c'est ce qu'il faut aussi. Je pense que ça rajoute une petite touche spéciale, le fait qu'il y ait des ennemis dans le milieu. C'est tout le temps des ennemis qui partent d'une zone très sombre puis qui s'en viennent plus dans le gris à un moment donné. Donc, voilà. Il y a comme un peu une histoire aussi de chasse au trésor là-dedans. D'animaux, prendre soin des animaux, pas les mettre à risque, les laisser dans leur habitat naturel. Il y a aussi un refuge ici. En tout cas, puis j'ai adoré, pour vrai, là, j'ai tout aimé, là, c'est pas compliqué. J'ai adoré la petite romance avec l'ami de son cousin. C'était tout doux. Il y a eu une petite partie de jalousie aussi là-dedans. On découvre vraiment les personnages d'une belle façon. Je crois que des 3 tomes, tu sais, plus il y en a, plus je les aime. C'est dingue, là. Je vous invite vraiment à découvrir ça. C'est encore une fois tout léger pour l'été, c'est parfait. Puis là, en plus, on est dans l'eau, ça fait du bien. On dirait que ça rafraîchit juste de le lire et de passer à travers. Je l'ai lu vraiment rapidement en passant. Honnêtement, là, je suis encore surprise de cette belle découverte de cet auteur, Chantal D'Amour. Il y a aussi sa série Juliane et Jazz, je crois que c'est au niveau des chevaux, l'équitation puis tout ça. Donc, si jamais c'est plus quelque chose qui pourrait vous intéresser, ben, je vous invite à le faire. Bref, à vous le procurer ou bref, en librairie ou en bibliothèque. Sinon, ben moi, cette série-là, je l'adore. Il y a tout le temps un petit côté
subtil, mais pas subtil, au niveau de la morale, par rapport aux animaux, l'environnement et tout ça. C'est ça. Fait que, encore un coup de cœur. Ça a vraiment. Pour l'instant, là, j'ai énormément de coups de cœur pendant l'été. Donc, je vous invite à découvrir ça. Ça se lit vraiment vite, vraiment bien. Il fait chaud, ça rafraîchit. Je vous le suggère. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer, je n'ai plus de romans à m'apporter pour vous les montrer. Donc, je vais vous mettre un visuel. Il s'agit de la saga d'Oren. Donc, si vous me suivez depuis un petit moment, j'ai lu le premier tome, il s'agit de Guild, ça fait quelques mois. Sur Goodreads, je pense que j'ai mis 3 étoiles. 3 ou 4, je suis pas certaine. Mais 4, ça serait étonnant. En tout cas, bref. On commence le livre, on est déjà dans une scène spicy. J'ai pas trop aimé ça, tout de suite en partant. Ça me prend un peu de préliminaire, là. Prépare-moi, montre-moi l'univers avant, là, mon Dieu. Fait que bref, ça, déjà là, ça m'avait fait un peu déchanter. Mais regarde, c'est pas ça qui va me faire juger de la totalité du roman. Fait que j'ai poursuivi ma lecture. C'est une fille en or qui est vraiment d'or complètement, là. Elle a des rubans au dos. Elle est enfermée dans une cage en or. C'est la favorite du roi Midas. Midas qui a le pouvoir doré. Donc, il a doré Oren. Ouais, c'est ça, Oren. Je cherchais le nom de la saga d'Oren. Il y a beaucoup dans ce livre-là. Genre, elle est tout le temps enfermée. Fait que c'est long. Il y a de la politique, mais elle peut pas participer. Fait que, comme, encore une fois, je l'ai trouvée tellement effacée, là. Genre, c'est le personnage principal, puis je la trouvais tellement effacée, puis tellement beige. Tu sais, je sais qu'elle est en or, mais tellement plate que j'ai même pas eu d'intérêt tant que ça pour le personnage. Bon, on avance, il se passe certains événements, mais encore là, on dirait, je l'avais vu venir, fait que j'étais comme, ok, puis là, ça continue, puis là, il se passe d'autres trucs. Il y a certains événements que là, ah, bon, enfin, il se passe quelque chose. Puis, je sais pas si vous vous souvenez, dans mon avis, j'avais nommé que quelqu'un m'avait dévoilé le punch de la fin du tome 1. Elle m'avait dit, ah ouais, mais c'était un peu plate jusqu'à ce que telle affaire arrive, puis l'affaire qui arrive, c'est genre dans les derniers chapitres. Fait que j'avais trouvé ça ordinaire parce que ça fait partie du punch. Cette information-là, puis dans quel univers on est. Fait que tu sais, je préfère qu'on le nomme pas. Mais bref, c'est de la fantasy. C'est bien entendu, là, s'il y a le pouvoir de dorer les choses, on est dans la fantasy. Je crois que je n'ai aimé aucun personnage dans le tome 1. Donc là, je vous refais une critique du tome 1, là, mais c'est parce que faut que vous compreniez que quand j'ai terminé ça, un peu plus je le tiens même. Quand je l'ai terminé, j'ai fait comme... Je continuerai pas la suite, là. J'achèterai pas les autres tomes, c'est clair. J'ai zéro intérêt. Et là, on est quoi, là? Fin juillet, début juillet? Je pense que c'est début juillet. Ouais, en tout cas, bref. Je suis allée sur la rive sud. Donc, je suis allée à Brossard. Et en m'en allant à Brossard, je me suis dit, tiens, je vais écouter un livre audio. Fait que je pars un livre audio. Les seuls que j'ai trouvé d'intéressants, je m'étais dit, parce que je veux baisser ma palle. Vous savez pourquoi. Je veux baisser ma palle. Fait que là, je me suis dit, ben en fait, ça m'aide pas. Je m'en allais dire, j'ai choisi un livre de ma palle. Mais non, c'est pas vrai. Parce que le tome 2, je l'ai pas. Et les suivants. Mais bref, en tout cas, je les veux. OK? Maintenant, spoiler, je les veux. Pas spoiler par rapport à l'histoire, mais spoiler par rapport à... Ils vont rentrer dans ma bibliothèque. C'est certain. J'aimerais les trouver usagés, par contre, parce que vu que je les ai déjà lus, je sais que je les relirai pas. C'est comme des trophées, genre. Fait que je les veux dans ma bibliothèque, mais je pense pas les relire. Mais, j'ai lu les audios. OK. Si vous le saviez pas, la saga d'Oren, pour le moment, il y a 5 tomes. Il y a un 6e qui arrive, je crois, en septembre, en France. Donc, au Québec, probablement quelques mois plus tard. Comment je vous dirais bien ça? C'est toutes des 5 étoiles. C'est quand le dernier avis que j'ai fait, là? Ben là, pour vous autres, c'est
Voilà une semaine, mais je pense que ça fait 2 semaines. Je les ai toutes clenchées. En genre un mois, là, j'ai lu les 4 tomes qui me restaient de la série. Et là, j'attends impatiemment le 6e, qui est Goldfinch, si je ne me trompe pas. Donc, bref, voilà. Je vous remets un visuel de tous les tomes qu'il y a dans la série. Il y a Guilt. Là, je ne les dirai pas dans l'ordre parce que je ne me rappelle pas. Glint, Gleam. Gold, c'est le dernier que j'ai lu. Je pense qu'il m'en manque un, puis là, ça me vient pas. Bref, c'est pas grave. Je suis sur le derrière à quel point c'est bon. À Cotard, là, je m'en ai dit Kellyana, mais je l'ai pas terminé, fait que je peux pas le mettre dedans. Et pour vrai, là, Fort Wing, c'est pas mal légal, je pense, dans mon degré d'appréciation. Le personnage vraiment gris, ordinaire dans le tome 1, là, elle évolue, là. Elle évolue sur un asti de temps. Fait que là, on est parti d'un personnage un peu poche qui fait juste... Mais c'est des vagues, OK? C'est pas juste en montée droite, là. Mais elle évolue, là. Oh, pelay, que vous vous doutez même pas ce qui vous attend dans ces livres-là. Ah, c'est bon, là! Puis là, ce qui est plate, c'est que je peux pas vous les résumer parce qu'il faut que vous lisiez le tome 1 absolument avant. Mais l'univers, les personnages, je suis tombée en amour avec ces personnages-là. On en découvre. Il y en a qui meurent. On en découvre d'autres. C'est pas que des morts en passant. Là. Je sais que ça peut faire peur à certaines personnes. Là. Il y a pas... je pense qu'on a perdu peut-être deux personnages. Peut-être moins. Je suis pas certaine, mais en tout cas. Ouais, 2-3 personnages. En tout cas, bref. J'ai des frissons juste à en parler, là. C'est pas pour rien que je les ai clenchés, là. C'est vraiment bon. On est dans un univers de fantasy. Il y a plusieurs univers. Il y a plusieurs sortes de personnages. Il y a plusieurs types de pouvoirs. Moi, j'aime ça quand les pouvoirs sont tous différents d'une personne à l'autre. Qu'on est super surpris. Oh mon Dieu. Tu sais, ça, là, c'est le genre de livre en plus qu'il y a des cliffhangers. Fait que quand tu finis un livre, t'es comme... Oh! Tu sais, l'âme te quitte le corps, là. C'est ça. Oh my God. J'ai tellement hâte au 6e. Puis là, je les ai lus en audio, comme je dis. Avez-vous l'information, vous autres? Le 6e, là, tu sais, il va sortir en septembre, en papier, en français. Mais en audio, en français, ça va venir quand? J'ai peur de devoir attendre trop longtemps. Je vais-tu devoir tout... Ou je vais acheter le 6e? Ouais, en tout cas, bref, je vais réfléchir. Mais j'ai vraiment hâte de savoir la suite de ça. Oh, puis là, je dirais, par exemple, que le punch du 5e... C'est toutes des 5 étoiles, là, mais le punch du 5e, j'ai fait comme « Ah non, pas ça! » C'est la trope que j'haïs le plus. C'est la trope qui m'a fait lâcher La passeuse de mots 3. Puis malgré... Tu sais, je l'ai pas poursuivi, je l'ai juste arrêté, mis sur pause, là, j'ai mis mon signet. Je vais le continuer un jour, là, La passeuse de mots est juste dans ma face, pour ça que je fais ça. Mais là... Je suis inquiète de la tournure du 6e à cause de ce punch-là. Mais regarde, elle a tellement été capable de nous manipuler comme des marionnettes depuis le début. On fonce avec elle, là. Peu importe où ce qu'elle va, là, on y va puis on court. Là. Fait que, là je parle de l'auteur, là, pas du personnage, mais je vais avoir de la misère à attendre s'il n'est pas tout de suite en audio. En français. Je sais pas où est-ce que je peux me renseigner pour ça. Mais en tout cas, bref. Je vais m'arrêter là. Je sais que c'est plate parce que je peux pas vous faire de résumé de la série, parce que je veux pas vous spoiler, je veux pas vous donner d'informations, surtout pas l'information du tome 1 à la fin. Fait que je peux pas vous dire grand-chose. Alors, je vous souhaite de découvrir ça. Honnêtement, c'est vraiment le genre de livre. Je comprends pas pourquoi que ce soit pas plus hypé que ça sur TikTok, Bookstagram, etc. Là. BookTok, en tout cas. C'est tellement bon. Je vous invite vraiment à découvrir ça. N'attendez plus.
Les îles 1, ça va peut-être vous prendre un peu de temps, ou vous allez l'aimer, ça se peut. Les îles 2, après le 2, ben, même pendant le 2, je dirais, là, vous allez finir le 2, là, puis vous pourrez pas attendre. Vous allez devoir vous lancer encore et encore dans les prochains tomes. C'est juste impossible d'arrêter. Oh my god! Alors, je vous invite vraiment à découvrir cette série-là. Alors voilà, ce sera tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. C'était un court vidéo, je pense. C'était quoi ce mime? D'avis de lecture assez rapide, vu que les 4 derniers, j'ai pas vraiment pu vous les résumer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez aimée, vous pouvez cliquer sur le petit pouce si vous voulez suivre les prochaines. N'oubliez pas de vous abonner sur la petite cloche. Alors, je vous dis à la prochaine. On se voit la semaine prochaine.